Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un speedcube. Ok, tout d'abord, c'est quoi? En fait, un speedcube, c'est simplement un Rubik's Cube qui est conçu en fait pour la vitesse. Dans cette vidéo, on va voir comment il fonctionne et on va le comparer avec un cube qui n'est pas un speedcube. Tout d'abord, j'aimerais comparer ces deux cubes et je vais commencer par le speedcube. On va commencer par les caractéristiques extérieures. Donc on va voir que le speedcube est un peu plus grand, qu'il a ici des bords arrondis, on verra à quoi ils servent après. Et la chose qui caractérise presque tous les speedcubes aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'a pas de sticker, qu'il est, comme on appelle, stickerless. Maintenant, si on regarde le Rubik's Cube qui n'est pas un speedcube, on peut voir qu'il est très carré. Les pièces sont toutes carrées, elles ne sont pas arrondies. Et celui-ci a des stickers qui peuvent finir par se dégrader avec le temps, comme ici ou ici. Bon, bah voilà, ce serait tout pour les caractéristiques extérieures. Maintenant, on va voir le mécanisme intérieur. On peut voir que les pièces du speedcube normal, en fait, ne sont pas si travaillées que ça. C'est juste des pièces en forme de cube, avec ici un petit bout de plastique qui dépasse pour pouvoir le maintenir au reste des pièces. Ce design, bien évidemment, va causer beaucoup de friction. Maintenant, jetons un œil à l'intérieur du speedcube. Ici, on peut voir que les pièces du speedcube sont beaucoup plus travaillées, et cette fois ce n'est plus en fait un petit bout de plastique qui dépasse, mais c'est tout simplement en fait une pièce qui va bien évidemment déplacer, mais on peut voir que cette pièce est bien évidemment beaucoup plus travaillée que celle du Rubik's Cube normal. Donc du coup ici on peut comparer les deux, donc on peut voir que les pièces du speedcube sont beaucoup plus travaillées que celles du Rubik's Cube normal. Bien évidemment, comme les pièces du speedcube sont beaucoup plus travaillées, il y aura beaucoup moins de friction. Donc ici, on a le mécanisme interne du Rubik's Cube. Donc on peut voir que c'est un mécanisme très minimaliste, pareil comme tout le reste en fait du cube. Maintenant, si on regarde ici le design du Speedcube, on peut voir que c'est un design beaucoup plus travaillé. Une autre chose qui va caractériser les Speedcubes, c'est son élasticité. En effet, les Speedcubes sont vraiment très élastiques, ce qui va nous permettre de faire des mouvements très rapides, ce qu'on ne pourrait pas faire sur un Rubik's Cube normal. Donc maintenant, si je fais la même chose ici sur ce Rubik's Cube, on peut voir que les pièces ne bougent presque pas, ce qui va dire que ça va être beaucoup plus compliqué de faire des mouvements plutôt rapides. En parlant de flexibilité des speedcubes, les speedcubes en fait ils vont nous offrir quelque chose pour pouvoir modifier cette flexibilité. Et ça, c'est une vis. Et c'est en ajustant cette vis en fait qu'on va pouvoir changer la flexibilité du speedcube. Par exemple, ici je viens de serrer la vis à mort, ce qui va dire que notre speedcube ne va plus être vraiment flexible. Par contre, ici, si je desserre la vis, notre speedcube revient à sa flexibilité normale. Et sur des speedcubes plus modernes comme celui-ci, on n'aura même plus besoin de tournevis. Pourquoi? Parce que maintenant, le système d'ajustement de flexibilité est un petit peu différent. Par exemple, sur ce cube, j'ai ce qu'on appelle un GES. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de régler la flexibilité du cube. Par exemple, ici, je l'ai mis sur 0,8, ce qui est la plus flexible, pardon. Et on voit ici aussi qu'il y a un 0,6 qui va être moins flexible. Et ici, c'est tout simplement pour pouvoir l'enlever et la remplacer par un autre type de GES. Et ici, on peut voir que le cube normal a aucun type de vis ou de GES pour pouvoir changer la flexibilité. Tout à l'heure, je vous parlais des bords arrondis du speedcube. Ça, c'est pour faire quelque chose qu'on appelle le corner cutting. Le corner cutting, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un avantage du cube qui va en fait nous permettre de pouvoir tourner une face sans qu'elle soit en fait alignée, comme ceci. Par exemple, ici, si je fais la même chose sur ce cube qui n'est pas flexible et qui n'est pas un speed cube, on peut voir qu'ici je vais désaligner cette face. On peut voir que je suis incapable de faire tourner une autre face. Alors que si je fais ici la même chose avec celui-là, je désaligne, hop, le cube revient à son état de cube. Et tout ça encore grâce à l'élasticité du Rubik's Cube. Maintenant, ce qui est en train de révolutionner le monde du speedcube aujourd'hui, c'est les aimants. Il y en a absolument partout dans les speedcubes d'aujourd'hui. Par exemple, sur le GAN 356M, il y en a 3 sur tous les coins et 2 sur toutes les arêtes. Et quand je viens ici les joindre ensemble, comme ceci, on peut voir qu'elles s'attirent. Donc maintenant, à quoi ça sert des aimants d'un Rubik's Cube? Bien, les aimants d'un Rubik's Cube, en fait, ça sert à ce que le cube, en fait, s'aligne automatiquement. Par exemple, si je fais la même chose ici sur ce cube,
on peut voir qu'ici les pièces ne s'alignent pas du tout. Donc ce qui veut dire que comme ce cube n'a aucun corner cutting, je ne vais pas pouvoir faire le mouvement suivant jusqu'à ce qu'il s'aligne automatiquement correctement. Dans les speed cubes encore plus modernes, par exemple si je prends le GAN 5x5, on peut voir qu'on a ici toujours nos aimants sur les arêtes, mais il y a aussi des aimants dans le centre du cube. On peut aussi voir qu'il y a des aimants sur le coin et ici sur la petite pointe qui est en fait la fin du coin, ce qui va permettre en fait au cube de presque s'auto-aligner encore plus. Donc du coup ici on peut voir que c'est vraiment très fort, ce qui va aider encore beaucoup plus avec l'alignation du cube. C'est pas fini, maintenant avec ça en tête, à part des aimants qu'il y a dans les arêtes, dans les coins et dans le centre du cube, il y a aussi des aimants qu'il y a dans les arêtes et dans les centres. Bon, ce cube n'en a pas, mais la plupart des speed cubes aussi aujourd'hui l'ont. Et c'est toujours pas fini. Maintenant, avec les aimants qu'il y a dans les arêtes, dans les coins, dans les arêtes, dans les centres et dans le centre du cube, il y a des aimants dans le centre du cube. Plus précisément, deux aimants qui vont se répeler pour pouvoir ainsi remplacer le petit ressort qu'il y a dans les centres et ainsi créer encore moins de friction dans le cube. C'est ce qu'on va appeler les cubes maglev. Malheureusement, j'en ai pas pour vous le démontrer, mais bientôt peut-être ça va venir. Enfin bref, tout ça pour dire que les aimants dans un Rubik's Cube, c'est comme les caméras dans les iPhones. Ouais, je pense que c'est la meilleure comparaison que j'ai fait sur la chaîne. Plus ça va et plus il y aura d'aimants. Donc voilà, je pense que ce serait tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a vu un peu tous les thèmes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un like, ça me ferait plaisir. Maintenant que vous savez ce qu'est un Speed Cube, je peux vous dire à bientôt à tous et à toutes dans une prochaine vidéo. Ciao.